Elle a cette intelligence-là, finalement. C'est un talent, ça aussi. Et c'est super. D'ailleurs, elle devrait peut-être l'exploiter plutôt que de faire de la merde. Bienvenue dans l'univers de Terre Atypique, le podcast qui vous invite à explorer la Terre à travers les yeux des neuroatypiques. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 6e épisode de Terre Atypique. Je suis Sandrine, votre animatrice, toujours en compagnie de Laurent Joudon. Laurent, comment vas-tu? Bah, ça va et toi? Ça va. Ouais. Ça va très bien ce matin. Bon, En on va forme. encore arpenter les terres de la neurodiversité. Mais pas que. Mais pas que. Et ce matin, ou ce soir, ou cette nuit, comme vous voulez, on va partir sur un thème assez sympa, qui nous réunit tous, qu'on connaît tous, à mon avis, très très bien. Nous les bons, hein, je parle. Là, c'est pas spécialement neuroatypique, là, je parle des bons, des bons. Et je vais commencer en citant Jacques Brel, qui nous dit, le talent n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Alors ça, j'aime bien. Alors ça, c'est très con, parce qu'on va voir qu'avec le thème du jour, eh ben, ils sont bourrés de talent. Ceux-là Mais, sont bourrés de talent. mais oui, ils en ont des talents. Pas ce qu'on croit, hein, pas le talent auquel on pense, mais ils ont du talent. Ils ont un certain talent. Mhm. Peux-tu préciser ta pensée, Sandrine? Aujourd'hui, nous allons aborder quel sujet précisément parce que je sens que ça va être croustillant. Bon, si vous avez écouté le podcast numéro 5, donc le précédent, vous avez une petite idée du contenu d'aujourd'hui. Mais si vous venez de débarquer, peut-être c'est une heure tardive pour vous, vous dites, mais de quoi ils vont parler bon sang de bon sang? Ce suspense est insoutenable, Sandrine. Allez, je donne un petit indice. Est-ce que si je vous dis vers solitaire, ça vous parle? Mais de quoi parles-tu? On va parler de parasites? De On n'est parasite? pas des médecins, nous. On va parler de quoi C'est sûr. alors? Le ver solitaire, le Le ver parasite. solitaire, celui qui reste caché dans ton cul pour essayer de te bouffer de l'intérieur. Ah ouais, mais bon, disons que ça fait pas 2 minutes qu'on est connecté sur ce podcast et Ça y déjà est, ça on rentre dans le commence. vif du sujet. Enfin, c'est dans le vif du sujet, si je puis dire. Ça y est, ça commence. On essaye de rester cool et détendu, mais c'est vrai que c'est un sujet qui, moi, me gonfle énormément et que je ne comprends pas du tout. Mais ça, c'est parce que tu es ce que tu es que tu ne comprends pas du tout. Pourtant, ça a une Ah, logique finalement. On va essayer de décrypter un peu cette logique, même si au départ, on a du mal à comprendre. Mais on n'est toujours pas très clair. De quoi on va on n'est parler? toujours pas Parce que très clair. vers solitaire, c'est quoi? C'est pas ça quand même. Moi, j'y connais rien en vers solitaire. On va parler des gens qui vous plagient, des gens qui volent vos idées, des gens qui vous disent que ah non, c'est pas une bonne idée, qui vous critiquent, qui vous dénigrent, mais qui après reprend tout, hein, Oui. sans même modifier une ligne et Ou alors, essaye de faire leur beurre avec ça. Enfin, ah, ça, tu veux dire qu'on va parler de ceux qui disent que vous n'êtes pas légitime, et puis finalement Ah, qui vont vous prendre, qui vont venir prendre conseil auprès de vous pour vous dire finalement que vous n'êtes pas légitime. C'est bizarre. Vous leur donnez des choses, des billes, des idées, même des trucs invraisemblables, gratuitement en plus. Ils s'en servent. souvent Et après, derrière, ils gratuitement. disent, mais vous n'êtes pas légitime. Souvent gratuitement. Ah Parce qu'on ouais. est assez con. Malgré tout, on est assez con pour Ah leur oui. donner Oh, les mais neuroatypiques, des tout fois, le ils sont truc, cons. tu vois. Les neuroatypiques, ils sont cons là-dessus. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais pas que. Parce qu'il n'y a pas que qui sont concernés par ce sujet grave du Je pense qu'on n'est pas les parasite seuls humain. concernés. Non, franchement, je pense qu'on n'est pas les seuls concernés sur les personnes comme ça qui veulent vraiment vous détruire, sur les gens On qui... va dire que pour les neuroatypiques, ça peut aller très loin. Pour les autres, Oui, ça peut aller assez loin, mais pas autant. On va dire que peut-être parce qu'ils se rendent plus vite compte de la supercherie. ouais, il y a plus de lucidité, alors que nous, on est bercé d'illusions. Là, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ah ouais, il me pose des questions, c'est que ça l'intéresse. On va peut-être faire un On truc s'intéresse au sujet, on va ensemble, peut-être tout faire un truc ça. ensemble, on va peut-être parler de ci, on va parler de ça. Les choses vont peut-être se faire. Oh là là, Voilà, que des apparences. que des apparences. Et derrière, tu te fais tailler un costard par ces personnes, des fois, C'est qui te ça. disent, mais non, comment, c'est pas vrai, vous n'êtes pas légitime dans ce domaine, vous pouvez pas faire ci, vous pouvez faire ça, comment ça se fait que Volte-face, vous quoi. attirez toute la lumière alors que c'est moi qui suis ceux, qui moi si ça, vous êtes pas fait pour ça, mais gna gna. Ça y est, je suis parti là. Là, Volte-face. Tu vois, comme le film c'est avec volte-face. Travolta Ouais, et Nicolas Cage. ouais, Pareil. On ouais. t'arrache le visage et hop, on prend ta peau et hop, tout va bien. On se fait passer pour toi. Ton travail, on prend ton travail en disant voilà, voilà ce que j'ai créé. Ouais. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je vous propose comme service. Mais c'est dingue. Et ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et oui, c'est compliqué. Bon, alors, on va parler de ces parasites-là. Si vous l'avez compris, c'est les gens qui
gravitent parfois autour de vous, qui récupèrent ce que vous faites, qui ont tendance à même vous scruter, ou même carrément, ils vont piocher dans vos réseaux, ils vont développer des choses à partir de vos idées, ou carrément, et jamais faire référence à vos propres, on va dire, qualités. On va même peut-être même parfois les aider à construire leur propre réseau. Ils vont même pas vous citer dans C'est cette vrai. construction positive qui a été la leur, et ils vont vous oublier et vous dire, mais non, pas du tout. Comment ça, non, tu, où ça, on s'est parlé déjà. Mais qui On a passé êtes-vous? des heures au téléphone. Mais qui êtes-vous? Non, mais c'est quand même incroyable de tranquillement comme ça, la personne, tu lui files des trucs, tu travailles avec elle sur son projet ou peu importe, et t'es même pas cité, t'as même pas un remerciement, t'as rien du tout. Et la personne, ouais, j'ai fait ça tout seul. C'est le problème parfois de se retrouver dans une situation où tu penses que toi, on va dire que c'est un échange mutuellement profitable qui peut concrétiser vers quelque chose de positif, où on peut même en retirer un certain bénéfice de manière pécuniaire, hein, parce qu'on a le droit aussi de gagner nos vies, Oui. raisonnablement et honnêtement. Mais finalement, non, ça ne sert qu'un certain type de dessin, et pas les dessins pour les Mickey, hein. C'est pas la même orthographe. Je précise. Mais c'est surtout que, ouais, nous, on était très loin de s'imaginer ça. Et puis, du coup, on se leurre, on s'illusionne, comme diraient certains chanteurs de variété. Mais c'est, pour le coup, un peu pénible. Un peu, Oui, non, c'est trop un faible. peu. T'as envie de les éclater. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de les éclater. Ah Parce que bah, tu vois, le jour où toi, tu as quand même besoin de quelqu'un et que tu te dis, bah tiens, est-ce que tu... Et la personne, elle te regarde, de genre, mais genre, t'es qui? Du genre, tu veux quoi? Alors que là où elle en est, bah, c'est énormément grâce à toi, parce que ça, j'en ai eu plein, mais j'en ai eu plein des comme ça. Et le jour où tu demandes un petit truc, hein, genre, tu peux mettre, parler de mon podcast un petit peu sur tes réseaux. Non, alors soit ils te répondent pas, soit c'est non, parce que bah, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu as construit un concept, tu l'as développé pour la personne. Après, c'est vrai qu'on est très con. Là, de le c'est parce dire et qu'on de a, l'entendre, je me sens très con. voilà, ce podcast aussi va s'adresser on va débunker cette situation, on va dire. Oui, on peut être très con en tant que neuroatypique, même si on est parfois très bien doté en termes de cerveau. Mais tout ça, c'est que des chiffres et c'est que des statistiques qui n'ont aucun intérêt dans une situation pratico-pratique, concrète, dans la vie réelle, où on a plein de choses qui nous mettent des bâtons un peu dans les roues. On se met des bâtons nous mettre dans les roues d'ailleurs. Donc c'est vrai pour ça, on est un peu des flambis, où on est un peu naïf, où on est un peu des bisounours, où on est un peu ceci, un peu cela. Bon, on manque parfois aussi d'ouverture, de vision sur ces choses-là, alors que sur d'autres, on en a énormément. On a plutôt une vision assez claire des choses, mais quand il s'agit de nous, de notre position, on a du mal à lire ces trucs-là qui nous paraissent pourtant, nous, voilà, nous, on travaille en équipe, en toute honnêteté, on essaye de construire des choses parfois, on n'est pas toujours efficace, on n'est pas toujours nous-mêmes, on peut arriver à faire des erreurs, on est parfois même très, comment dire, on fait pas les choses comme il faut, comme il faudrait en tout cas, on est peut-être désordonné parfois, peut-être aussi de souplesse, je ne sais pas, c'est possible. Ou Mais on tu va dire désires pas certains, assez. ouais, ou peut-être, voilà, il y a peut-être des choses qui sont masquées, en tout cas, on n'est pas assez, mais on est assez malléable, hein, on est assez malléable. Ah oui, on donne, tu vois. Alors c'est vrai que dans certaines situations, on peut se Donne. faire exploiter jusqu'à plus soif, à se faire presser le citron, parce que nous, ça nous flatte dans notre orgueil, on se dit, bon, mais super, on va pas repartir dans les risques de santé mentale, on les a évoqués dans un podcast assez sévère là-dessus. Mais est-ce que toi, tu as eu des situations où tu t'es retrouvé dans cette situation, même peut-être professionnellement dans l'entreprise, où au bout d'un moment, tu te rends compte que ce que tu fais, finalement, tu pensais le faire en mode coopératif, et finalement, c'est chacun pour sa gueule. Oui, et très tôt. Tu sais, quand tu es à l'école, tu as des espèces de stages à faire en entreprise pour commencer à te mettre dans le bain des entreprises. Et déjà à l'époque, je voyais les nanas parce que je faisais mes stages dans la boîte de ma mère. Donc ma mère travaillait à la SNCF. Et donc j'étais pas dans son service parce que je n'avais pas le droit, mais par contre j'étais dans d'autres services. Et dans d'autres services, je voyais comment les nanas bossaient. C'était pas du tout logique. Et la première situation que j'ai vécue, c'était quoi? Mais dès le premier jour, hein. J'explique à la nana que si on travaille de cette manière-là, on sera beaucoup plus efficace et on gagnera beaucoup de temps.
La nana me dit quoi? Non, c'est pas pratique. De toute façon, c'est comme ça. Donc voilà, dès que les process sont comme ça, on n'y touche pas. Et puis je dis ah, ok, d'accord. Bon, bah moi, ça m'empêchait pas de le faire pour moi. Mais si tu veux, quand c'était avec les autres, il fallait voilà faire le truc bien long, bien lourd et bien chiant, quoi. Je reviens de manger et je suis revenue de la pause de midi un peu plus tôt. Et cette espèce de connasse, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que connasse, était en train de dire à son chef, à son responsable, ce que je lui avais expliqué le matin. Ah bah voilà, j'ai pensé à ça, on pourrait alléger un petit peu plus le process, gagner en efficacité, en temps. T'en penses quoi, Fabrice? Mais le pire, c'est que j'ai même pas vu le truc. Moi, je me suis dit, ah bah super, elle a dû réfléchir, elle a dû se rendre compte que c'était bien. Elle m'a rien dit. Elle m'a rien dit et elle a rien dit au mec comme quoi c'était moi qui lui avais suggéré l'idée ou quoi que ce soit. Que dalle. Oui, parce que au-delà du fait, tu te dis, bon, au-delà du fait que c'est pas une question forcément de gagner de l'argent ou autre, c'est aussi certaines formes de reconnaissance et de retour en se disant, bah super, j'apprécie, super, tu vois, j'en ai parlé, merci, ton idée était formidable, écoute, voilà, même à simplement ce retour-là, nous contente parfaitement, on n'a même pas besoin de beaucoup de choses. Ça peut être simplement ce remercie, ce retour qui fait que, bon, bah, on est Tu vois, reconnu dans ce qu'on fait, bon, bah, très bien, ça me suffit. un échange. Ouais, En qu'il y fait. a un échange humain, un échange humain. Pourquoi tu dis non, c'est nul? Pourquoi, je comprends pas pourquoi tu dis non, c'est nul. Alors peut-être que oui, après, elle a réfléchi le temps que ça monte, et peut-être que oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi tu dis pas que j'ai participé à ça? Au moins participer à ça. C'est Sandrine qui m'a donné l'idée. En la voyant travailler, bah, je me suis dit, tiens, tu vois, même comme ça, j'aurais pu accepter même comme ça. Hmm. Et c'est quand j'en ai parlé à ma mère que là, elle m'a dit, mais attends, mais là, elle est en train de se foutre de ta gueule. Merde. Tu es une cruche. Non, parce qu'en plus, après, elle m'a fait faire le tour de tout son service en me demandant ce que j'en pensais. Dès que je donnais une idée, elle me disait que c'était nul et que c'était pas, ouais, non. Ou alors elle ne disait rien. Et en fin de compte, après, elle a tout mis en place. Et ce cycle vicieux a duré des années, et des années, et des années. Dès que je changeais de boîte, hop, j'améliorais les trucs. Voilà, j'étais jamais mis, enfin, Du coup, jamais cité. le risque de ça, finalement, c'est l'invisibilité, parce que tu risques, toi, en tant que personne, tu ne t'évolues pas finalement à la juste valeur de ce que tu proposes, et tu restes invisible aux yeux des autres, et tu restes dans cette espèce de zone de neutre social, même au milieu professionnel, où tu es complètement neutre, et pas cette force de proposition, c'est le grand mot, force de proposition, en tout cas, tu n'as pas ce côté proactif, tous ces mots-là qui sont insupportables, proactif, force de proposition, les mots vides de sens utilisés par des benets. Ouh là, je suis méchant. Mais ce langage à la con, là, cette novlangue de Startup Nation, c'est un peu le cancer de l'entreprise parce que ce que tu pourrais apporter positivement, toi, tu fonctionnes en mode coopératif, tu coopères avec les autres, mais l'entreprise est concentrée sur un mode collaboratif qui finalement privilégie l'individu. Donc, Ouais, c'est comme au foot. tu agis individuellement, mais voilà, c'est donc le mode collaboratif n'est pas du tout adapté à l'entreprise, on va le dire très clairement. Et parce que chacun prêche pour sa paroisse finalement, et au bout d'un moment, c'est les personnes qui ont une sensibilité ou en tout cas une forte présence sociale dans l'entreprise qui gagnent la mise. Et souvent, c'est pas forcément les bons, et c'est ceux qui ont souvent des grandes gueules, des crocodiles ou autres, qui ont cette intelligence, parce que c'est une forme d'intelligence, de manipuler un peu tout ça. Une Et, forme de talent. et c'est un talent, et ils naviguent dans tout ça, et ils s'en servent à dessein pour leurs propres intérêts. Et finalement, c'est comme ça qu'ils vont invisibiliser ceux qui ont agi dans l'ombre. Et un vrai manager, finalement, c'est celui qui met en valeur aussi ses équipes et qui force de reconnaissance, les met en avant, dit bah c'est une idée d'un tel, d'une telle, etc. Ça, c'est un vrai manager, c'est un vrai décideur, c'est un vrai leader. Ceux-là sont ce qu'on pourrait appeler, donc on les a appelés vers solitaires, se nourrissent de ton être de l'intérieur, il reste là accroché à l'intérieur de toi, caché, masqué dans l'ombre, et toi, tu es là, mais mince, je perds l'énergie. Mais comment Ah se oui. fait-il? Mais où est-il? Mais tu vois, il y a aussi cette question de légitimité, c'est-à-dire que si c'est ton responsable qui a cette idée-là, bah c'est normal, il a les études, il a le diplôme. Toi, si tu es stagiaire ou adolescente, parce que j'étais adolescente à l'époque, qui arrive de nulle part, comme ça d'emblée, on te dira, bah non, mais en fait, ça vient de lui, en fait, c'est logique que ça vienne de lui. Et si ça vient de toi, comment ça se fait que l'autre n'a pas eu cette idée avant? Donc il y a aussi une petite part de je sais pas quoi, d'ego, je sais pas. On sait qu'au milieu professionnel, au milieu ordinaire professionnel, c'est une lutte des classes, hein, très clairement.
Tout est une Ça, c'est question sûr. de lutte. Chacun lutte pour sa position. Le mode collaboratif permet justement de lutter pour sa propre position sociale au sein d'un groupe entreprise. Tu peux briller justement parce que tout d'un coup, tu as une idée et tu la mets en avant de manière appuyée, quitte à te servir des autres pour ça. Mais c'est un talent, c'est une intelligence spécifique en entreprise ou en milieu social ordinaire, etc. Même au sein de ta famille, ça peut être le cas, où ça permet d'invisibiliser ton action propre, ce que toi tu pourrais amener, qui est finalement utile à tout le monde, et que quelqu'un s'approprie. Donc ça, c'est quelque chose d'assez négatif pour toi et qui te cause pas mal de douleur. Mais il n'y a pas besoin d'être neuroatypique pour ça. Tout le monde est victime, une fois au moins dans sa vie, de ce type d'individu, de personnes. Et il y a aussi, on va souligner aussi d'autres personnes qui sont dans une autre catégorie de vers solitaires. C'est ceux qui sont dans ton ombre commerciale et qui vont indirectement te dénigrer en oubliant au passage que c'est toi qui les as un peu aiguillés sur des choses, quoi. Lancé, ouais. Ou alors qu'ils vont s'imaginer que oh, bah, si t'es arrivé là où t'as fait un truc un peu exceptionnel, pour une fois, t'as attiré la lumière, t'as fait quelque chose de très exceptionnel, pour le coup vraiment exceptionnel, tu attires des jalousies de ces individus-là, et par derrière, on va dire, ah, mais de toute façon, c'est parce qu'il est passé par-ci ou elle est passée par là qu'elle a fait ça, et c'est pas réellement, en fait, elle est pas légitime dans ce qu'elle a fait, et franchement, c'est la remercier de quoi, comprends pas quoi, elle a fait ce truc-là, mais insidieusement, ces gens-là, en fait, ils parlent d'eux, ils parlent pas de toi Mais c'est toujours ça. sont dans leur propre souffrance, c'est-à-dire que ces gens-là se disent, bah moi, ils jalousent, j'aurais aimé être à sa place à ce moment-là, mais j'étais pas à ce moment-là au rendez-vous. Et ça me fait chier parce que pendant très longtemps, j'arrivais à être derrière cette personne et à être devant finalement et à l'utiliser, mais là tout d'un coup, elle m'a dépassé. Mince! Et tout d'un coup, toi, pour calmer ton ego qui est fortement vexé, tu te dis, bah, je vais aller dénigrer envers cette personne, envers telle, mais parfois de ton propre réseau commercial, donc c'est un effet ricochet sur ton propre réseau commercial négatif, en disant, bah, oh, je comprends pas, il est allé à ce truc-là, mais comment ça se fait parce que franchement, c'est pas non plus, enfin, moi, ça fait. Donc, il y a toute une forme de dénigrement comme ça qui est un peu en sous-marin, hyper abusé, et juste ces gens-là sont en fait assez lâches. Alors, c'est vrai que pointer du doigt des gens pour dire c'est de la faute de ces personnes-là, c'est un frein, c'est une forme de lâcheté. Nous, on le fait pas parce qu'on s'en rend pas compte. On le voit pas, ça. Donc, on dit pas, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça. Mais c'est avec le recul. On s'en rend compte, mais trop tard. Donc, on a le droit un peu de dire que, avec ces expériences-là, putain, franchement, c'est pas cool parce que on aurait pu avancer mieux, on aurait pu faire ça bien, mais il y a toujours cette espèce de sensu, ce parasite-là, ce ver solitaire qui t'a un peu plombé le machin, et puis, agir dans l'ombre pour récupérer ton propre réseau commercial, par exemple, ça, c'est un coût hein, qui s'estime de manière importante pour vous, Enfin, entreprise, c'est bien entrepreneur. dégueulasse. J'ai pas les chiffres en tête, mais on développe ses propres connaissances, on développe son propre réseau, on construit patiemment, hein, on est patient avec ça. On échange beaucoup, on donne beaucoup d'ailleurs, hein. Et d'autres vont s'en servir pour escamoter tout ça et puis hop, se relancer de Pour se leur côté greffer, tu sais, pour pour se se greffer. greffer. Et puis après, quand ils sentent que c'est bon, ils ont bien appris ce qu'il fallait, hop, ils partent avec. Mais moi, ce qui m'intéresse, Et c'est après, ils savonnent la planche. qu'est-ce qu'ils comptent faire après? Parce que, d'accord, admettons, t'as pris ce que tu voulais prendre. Tu t'es bien servi, d'accord. Tu te barres. Maintenant, tu dénigres le corps que tu as sucé, hein, le sang que t'as bien pris. On est d'accord. Mais après, en fait, si tu vois, toi, quand t'es l'instigateur du truc, tu sais où est-ce que tu vas. Tu connais ta logique. Tu sais d'où tu pars. Tu sais où est-ce que tu veux arriver. Eux, ils arrivent pendant la course. Ils piquent deux, trois trucs parce que bah, ça leur parle, ils trouvent ça super et tout. Mais après, tu fais quoi concrètement? Comment tu fais? Tu peux pas aller là où on veut parce que tu connais pas le but. Bah, ce qui est bizarre, c'est de se faire court-circuiter sur ton propre champ d'action. Et puis finalement, tu te rends compte que cette personne n'agit pas dans ce champ d'action très longtemps. Elle a juste fait ça pour te court-circuiter. Elle prend le lead et puis elle part après dans sa propre direction parce qu'elle est incapable de faire ce que tu fais toi. Donc tu sais que c'est un imposteur sur ce niveau-là. Donc la personne qui est pour le coup illégitime, c'est plutôt celle qui te dit qu'il n'est pas légitime. En général, quand une personne te dit ah, vous n'êtes pas légitime ou qui vous envie parce que vous n'avez pas fait ci, ou alors elle extrapole ou elle refait l'histoire, parce que ça c'est une catégorie très Mm. spécifique. C'est refaire l'histoire. Il y en a des gens comme ça, et très récemment, on a eu des expériences avec mon associé, là, Lorraine, de gens qui refont l'histoire. Alors ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Les gens qui refont l'histoire. On a le cas d'une personne qu'on connaît, bon, ça se passe plutôt mal avec une entreprise employeur actuelle, et les gens en interne sont en train de refaire l'histoire. Elles sont en train de d'effacer ce que cette personne a fait pour l'entreprise. Et ça, pour nous, c'est pas acceptable. On se dit, mais c'est incroyable. Il faut que Comment ça colle à leur réalité. C'est ça le truc. Oh non. Ouais, parce qu'ils sont incapables Ouais. d'imaginer que, comme ils ont cet esprit de leader, ils ont cet esprit où ils veulent prendre le dessus, prédateur,
ils veulent marquer leur territoire, ils ont pissé sur tous les poteaux autour de toi, ils ont délimité leur champ. Comment se fait-il qu'une de ces brebis qui est dans son champ se mette à... C'est autant émancipé et autant fait mousser comme ça? C'est pas possible, il me fait de l'ombre. C'est hors de question. Et là, c'est le Mordor. Ouais, non, mais comme si le monde entier n'était pas assez rempli de personnes et qu'il n'y avait pas assez de boulot pour tout le monde. Ouais, Surtout qu'on a chacun notre manière de faire les choses. oui, bien Donc il y a sûr. un public pour tout. Tout le monde a le droit, tout le monde a chacun à sa place. Mais après, mériter, pas mériter, ça ne veut rien dire. On a tous quelque chose à dire, à faire de nos activités. Mais ça en dit long aussi sur l'aspect Ça relation en- qu'on peut avoir, et ça en dit long sur notre époque finalement, sur les rapports de force qu'il peut y avoir dans une lutte commerciale, entrepreneuriale par exemple, où on est obligé un peu de jouer des coudes, et c'est à celui qui montrera sa plus grande gueule ou qui en fera pas forcément parce qu'il est bon, hein, c'est juste parce qu'il aura montré du muscle ou montré de la voix. Ou montrer tu sais, le diplôme qui va bien ou la formation qui va bien. Alors que le diplôme, ce n'est pas un gage de qualité, si Ah vous non. voulez. Ça, Et, on, ça prouve simplement que vous avez pu recracher ce que vous avez appris. et ça, on le Ça ne sait veut pas tous. dire que derrière, il y a une bonne expertise. Ça veut rien dire du tout. Et on le sait tous, malheureusement, ça aussi, c'est un non-dit, Sandrine. Beaucoup de gens sont diplômés, moi, on en a croisé, hein, tous dans nos vies, hein, tout à chacun, ceux qui nous écoutaient là. Je pense que vous avez tous eu à faire des gens qui avaient des diplômes, on en connaît même médiatiquement Oui, bien placés, qui ont des diplômes, qui ont des validations, et qui quand même disent pas mal de conneries. Mais ça n'empêche pas quelqu'un qui a fait de nombreuses études de faire des bêtises, de faire des erreurs, de dire n'importe quoi. On a le cas de scientifiques, de médecins, de chercheurs, de politiques, d'entrepreneurs, d'artisans, d'ingénieurs, peu importe le secteur d'activité ou ce que vous faites, on a tous eu à faire face à des gens, c'est pas les diplômes qui les sauvent de la bêtise. C'est juste, c'est pas le diplôme qui fait, c'est l'humain qui a derrière. C'est ça qui donne le gage de qualité, d'expertise ou de ce que vous voulez. C'est l'humain qui a derrière, ce ne sont pas les diplômes. Les diplômes, on peut... ça ce C'est qu'il y a de plus facile les compliqué. diplômes, tu fais et t'apprends et tu refais simplement. Voilà, on t'a montré comment faire un château, bah tu voilà, je le déconstruis, t'as qu'à le reconstruire. Alors, je dis quelque chose qui est un peu. J'ai dit, enfin, j'ai dit, personne, je sais pas si vous l'avez entendu, mais je dis, c'est pas compliqué d'avoir un diplôme. C'est pas vrai. C'est compliqué, il faut se, voilà. Mais c'est pas compliqué dans le sens où c'est pas ça qui crée ta propre légitimité, ton expérience. Parce que c'est sur le long cours. Moi, quand j'ai débuté dans un autre secteur d'activité où j'étais dans la communication publicitaire et où j'étais directeur de création, ou artistique plutôt, à l'époque, eh ben, tu sais pas tout. T'arrives, C'est tu l'expérience. apprends, c'est l'expérience, c'est ce qui fait que quand tu as eu ton diplôme, te dis, bah, c'est clairement, ça ne me suffit pas du tout. Et les gens sont bien, d'ailleurs, te le font bien comprendre à ce moment-là, quand tu débutes dans ta situation professionnelle, tu dis, bah voilà, t'as tout à faire encore, t'as tout à prouver. Ton diplôme, c'est juste, ok, bah très bien, t'as eu ton validation, c'est juste que tu sais utiliser les outils ou t'as deux, trois neurones qui se touchent dans le domaine et c'est bien. Mais ça suffit pas du tout. T'aurais pu faire ça même à côté en dilettante, c'était pareil, quoi. Bien sûr, il y a des secteurs d'activité qui demandent plus d'études poussées et les médecins, les scientifiques, dans des domaines de recherche très poussés, on est d'accord que là, rien ne vaut la validation de ses pairs, de thèses, de doctorats, de choses qui ont été vérifiées, vérifiables. Enfin, tout ça est très, très soutenu. Mais beaucoup. On va dire que dans la plupart des cas, en milieu d'entreprise lambda, on se forge notre carrière, on se forge notre expérience sur notre parcours, sur ce qui nous a nourris, sur nos échecs, nos réussites, nos échanges avec nos pairs, nos erreurs qu'on a pu commettre et qu'on a ensuite réadaptées pour ne plus les faire. Enfin voilà, tout cet apprentissage qui se fait tout au long de notre vie professionnelle et qui nourrit un peu notre parcours et qui fait qu'on est pertinent ou pas ensuite dans notre sujet d'action. Et je ne m'improviserai pas ni médecin, ni climatologue, ni quoi que ce soit. Hein. C'est pas mon domaine de recherche. Et au contraire, on les écoute plus. Pour le coup, on est dans une époque où tu as des journalistes ou des politiques qui viennent dire, oh mais ces gens-là, faut pas trop les écouter parce que c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'il dit que... c'est leur métier. Ouais, mais quand même, C'est j'ai un dingue. avis sur tout. Et ils se retrouvent dans des Bill émissions Gates, à hein. dire des conneries. Tu prends Bill Gates qui est pas du tout médecin, mais le mec, il peut te dire en pleine pandémie ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ça fait un peu partie de ces parasites-là, en fait. C'est Ça, ce fantastique. sont exactement, c'est un autre type de parasite aujourd'hui que nous allons traiter. C'est ces parasites médiatiques aussi, parfois, qui sont là, qui ont leur avis un peu sur tout et qui ne connaissent pas grand-chose. Ils sont juste là soit pour flatter une audience spécifique, soit pour faire un buzz, soit pour après, ils sont pas de près ou de loin touchés par. Ils comprennent. En fait, tu les questionnes là-dessus, tu sais qu'au bout de 2 minutes, c'est juste des imposteurs. Mais voilà, ça aussi, c'est un peu particulier, ce type d'individu. C'est un type de parasite un peu particulier, un Tu cas à sais, part. tu sais ce qui se passe aussi, c'est que les gens, je pense que les gens ne sont pas dupes. Je pense qu'il y a une petite partie, nous, des fois on peut être un peu bébête à pas voir, mais je pense que la majorité des gens ne sont pas dupes.
ils voient très bien ce qui se passe. Mais bah, tu sais, hein, bah, c'est pas mes histoires, donc je le dis pas. Ou alors je dis pas parce que bah, soit c'est mon pote et puis toi je te connais pas, donc voilà. Soit ça va être j'ai pas envie de perdre ma place non plus. Oui, c'est le pouvoir de nuisance dont tu as peur de la personne. Voilà. C'est ce pouvoir de nuisance. Mais tu vois, c'est ce non-dit. C'est-à-dire les gens savent, on sait très bien ce qui se passe, mais on dit pas. On fait toujours des références à ce dialogue d'OSS 117. Je sais qui c'est, je l'ai vu, mais je ne dirai pas qui. C'est Je ne dirai rien. Moi, je me mêle pas, alors que tout le monde se mêle, hein. Arrêtez vos conneries. Tout le monde se mêle, tout le monde a son avis, tout le monde fait des cancans, tout le monde. On sait très bien comment ça se passe dans les boîtes. Et après, dire, oh non, mais moi, attends, mais c'est pas mes affaires, hein. Ah non, mais moi, je m'en mêle pas, hein. Moi, je sais pas, hein. Arrête tes conneries. Ouais, pour tout dire, on est un peu déstabilisé. Tout à chacun, on est déstabilisé dans une situation où on se retrouve avec quelqu'un qui parasite votre propre réseau, qui parasite votre propre champ d'action, qui parasite aussi ou en tout cas qui directement ou indirectement refait l'histoire, reconstruit l'histoire à sa façon, en vous oubliant, ou en tout cas en oubliant votre contribution plutôt massive, ou s'imagine des choses aussi sans vous connaître, en disant bah vous avez fait ça parce que vous connaissez un tel. Mais il n'y a pas de raison que vous le fassiez. Alors, je parle de ça parce qu'on a eu le cas récemment. Je ne citerai personne parce que j'ai pas envie que cette personne se sente. Je disais à ce moment-là, elle a pas envie que je parle de ce cas-là, mais j'ai envie d'en parler un peu indirectement. Et on te vise, mais on te vise. Mais on sait si ces gens-là se reconnaissent, c'est marrant. Mais on va dire que ouais, une personne s'est retrouvée dans la situation où derrière on lui dit mais oh, t'es allé là dans ce truc-là exceptionnel parce que tu connaissais un tel ou une telle. Et en fait, nous, on sait très bien que c'est faux, puisque c'est pas du tout le cas. Au contraire, la chose s'est faite exceptionnellement parce que elle était ce qu'elle était, et qu'elle a réussi à atteindre un C'est objectif ça. énorme, et qu'elle a été mise en lumière d'une manière impressionnante, mais pas parce qu'elle connaissait un tel ou une telle. C'est juste parce que Jaloux. son propre réseau et qu'elle, c'était pas. Et donc les gens s'imaginent, oh, c'est parce qu'elle connaît machin, le président bidule ou le directeur de machin. C'est parce qu'elle a. Et à une autre époque, et pire que ça, c'était oh la promotion canapé ou machin. Tu vois, Oui, maintenant ça oui, on change. connaît bien, oui, oui. Ça change maintenant. C'est plus, ouais, c'est parce qu'il connaît une telle personne pour plus dire les choses, pour être Parce moins qu'on peut plus le dire. attaquable sur des sujets, Voilà. harcèlement Parce notamment. qu'on peut plus le dire, sinon, On peut le ça dire. irait. Mais bon, ça pourrait le dire, hein. Il y en a Ça qui se dit en off, ça se dit ça en se off, dit on en n'est pas off. là Et je pour pense qu'il y en a qui n'hésitent pas à dire en off, ouais, c'est parce que, voilà. J'ai pas envie d'en parler parce que c'est un sujet qui me gonfle et que j'ai pas envie d'en parler là. Mais on en parlera peut-être dans un autre podcast. On se, on se réveillera là-dessus. On parlera de harcèlement, ça c'est pas mal. Ça marche bien, ça aussi. Ah oui. Mais ce type d'individu, d'ailleurs, c'est une forme de harcèlement moral, hein, parce que d'être toujours dénigré ou en tout cas derrière piqué, machin, c'est un peu pénible. Hein. C'est au bout d'un moment, toi, physiquement, t'es attaqué psychologiquement, tu commences un peu à subir. Qu'est-ce que t'en penses, Bah, toi? surtout que les gens, ils savent pas trop ce qu'il en est. Les gens n'ont pas la vérité. Les gens ont Mhm. un seul son de cloche. Et Mhm. même s'ils ont les deux, comment tu veux qu'ils fassent le distinguo? Donc c'est ça qui est difficile, si tu veux. Surtout que si Encore l'autre a plus avec refait, une personne. ouais, surtout si l'autre a refait l'histoire. Donc En t'as plus, un double aveuglement, double masquage de la situation. là, ce qui est rigolo, c'est quand toi, tu as des preuves de vraiment tout ce qui s'est passé. Mhm. Et c'est ce que je dis à chaque fois aux gens. Je dis, attendez, parce que une fois, 15 fois, mais pas 20, mais pas 30, j'essaye d'avoir des preuves écrites de tout ce que je dis aux gens, de tout ce que je fais. Comme ça, s'il y a une réécriture, ah non, non, tiens, regarde là ce qui s'est passé. Regarde. T'as vu? Et j'hésite pas du tout maintenant à montrer, parce qu'il n'y a pas de raison. Tu vois, le concept de non, mais de toute façon, tu sais, les gens, ils savent très bien, rentre pas là-dedans, laisse tranquille, laisse faire, laisse pisser. Non, non, je laisse plus pisser, c'est fini ça. Il y a des lois, tu peux te faire condamner pour ça. Je n'hésite même plus. Dernier en date, il y en a un qui s'est amusé à pomper tout mon site internet, Ah oui. mais tranquillement. Mais tu sais quoi? Mais autant la forme que le fond, tout. Il a changé de deux photos, mais tout le reste est pareil. Je vais même pas me faire chier à contacter la personne en disant, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est, je porte plainte, je signale auprès de son hébergeur et tu te démerdes. Par contre, là, ce qui est sympa, c'est que quand tu crées quelque chose, je te dis ça par rapport à LinkedIn, au post que j'ai créé, bah, il y en a qui s'en, ouais, je vais pas dire qu'ils s'en inspirent parce que c'est pas vrai, il y en a qui copient-collent. Mhm. Ils prennent pareil, hop. Ah ouais, c'est vrai. Sauf que les gens le voient. Donc les gens soit me taguent dessus, soit les gens répondent en disant mais ça c'est pas mais ça c'est Sandrine qui l'a écrit ça Parce que t'as un style aussi. Et ça se reconnaît. Oui tout de suite hein. Oh, j'ai déjà vu ça. Donc tu vois c'est ça qui est dingue, c'est que la personne elle peut être dans tes contacts, te piquer le truc mais honteusement et ça la dérange pas, ça ne la dérange pas, ils n'ont aucune race,
100 fois ni loi, normal l'animal. Mais tu... Non, en fait. Est-ce que ces individus-là, finalement, tu penses pas que c'est un manque de... Finalement, on en parle souvent, c'est un fil conducteur qu'on retrouve souvent dans nos conversations, c'est un manque de créativité. Ces gens pêchent par un manque de créativité, donc ils se nourrissent de la créativité des autres pour exister. Je C'est un pense que peu tu ça. as ceux Ils ont qui le sont... talent de manipuler, de refaire l'histoire, d'arranger un peu le truc à leur sauce et de naviguer là-dedans, c'est leur talent très fort, ok? Mais justement, leur gros défaut, c'est parce qu'ils compensent le fait qu'ils ont aucune créativité, en fait. Donc aucun talent spécifique dans ce domaine, je sais pas, Je pense qu'il y a dans un plusieurs domaine. choses. Tu peux avoir un manque de créativité. C'est-à-dire que quand tu arrives et que tu es nouveau et que tu arrives avec des choses nouvelles, bah, ça fait peur. Donc, soit tu acceptes ça, parce que c'est le jeu aussi, hein, ma pauvre Lucette, hein. Soit tu acceptes ça et puis bah, tu fais, tu peux t'en inspirer, hein. Moi, ça ne me dérange absolument pas du tout que les gens s'inspirent de ce que je fais. Puisque moi, je m'inspire du travail des autres pour recréer quelque chose. Fondamentalement, on ne crée pas, puisque tout est déjà créé, on ne fait que mélanger des choses qui existent déjà pour créer quelque chose de nouveau. Mais bon, à la base, voilà. Donc ça ne me dérange pas du tout. Par contre, de pomper le truc entièrement, sans modifier, sans rien, et dire que c'est toi qui l'as fait, non. Après, si ce que je fais t'intéresse, eh ben, on peut faire quelque chose en commun. On peut mettre nos expertises en commun. Mais non, mais non, non. C'est tout moi, c'est tout pour ma gueule, c'est tous les clients dehors que pour moi, mais espèce de gland fini. Ton temps, il n'est pas extensible. Tes rendez-vous, ils sont pas extensibles. Si tu es blindé de rendez-vous, tu fais quoi? Tu tombes en burn-out? Tu fais quoi? Tu vas monter une multinationale? Arrête tes conneries un petit peu. Il y a de la place pour tout le monde. Sors-toi les doigts du cul, arrête de copier ce que font les autres et tu vas voir, ça va bien se passer. En fait, on peut s'inspirer. On s'inspire tous de nos Mais pères, bien sûr, mais on essaye de de le l'inviter dans notre bonifier, univers, de modifier, de l'inviter dans notre univers et de dire justement de se nourrir de ça pour ressortir quelque chose de différent, mais qui, parce que tu as sorti quelque chose de différent, tu t'es nourri de ça, donc tu t'en es inspiré, tu as même repris des choses pour étayer tout ça. Mais c'est une construction qui se fait quand même de manière assez laborieuse, c'est un travail de labeur, hein. Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus, je ne citerai personne, mais je vais quand même faire des références. Attention, attention, ça va tailler. Nous, il nous est arrivé il leur alerte. personnellement, en tant que fer essence, spoiler alert, faites gaffe, ça va chier des bulles. Il nous est arrivé récemment, il y a quelques semaines, mois maintenant, je sais plus. On a un partenaire avec qui on travaille, qui est aussi notre partenaire et à la fois client, et on travaille régulièrement avec elle, mais la force est de constater, c'est que ce partenaire, c'est un ami. C'est devenu un ami. Mais ça, les gens ne le savent pas forcément. C'est ça qui est super drôle. Et on a eu un de ces parasites, vers solitaire, qui était dans notre sillage, parce que finalement, comme dirait mon associé, on est des poissons pilotes, on dirige un peu la truc, et il y a les requins derrière qui suivent ce poisson pilote. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. On s'est un peu retrouvé dans ce cas de figure. Et C'est l'esprit pionnier. ce requin a essayé de choper notre partenaire comme un futur lien commercial, hein, évident, hein, puisqu'il y avait une possibilité de faire quelque chose. Et en lui servant un discours un peu bizarre, et notre partenaire nous a rendu compte de ça. Et en plus, cette personne-là a dit quelque chose de très spécifique, très méchant sur nous, enfin très ciblé, très pique, tu vois. Je ne dis pas les mots exacts parce que ça pourrait être utilisé contre. Voilà, on va rester flou, mais on va dire que en gros illégitime, un peu négatif. Sauf que ce qu'elle savait pas, cette personne qu'on connaît bien en plus, c'est que ce partenaire-là qu'elle a contacté, c'est devenu un de nos amis. Donc elle nous a tout de suite avertis. Elle nous a dit mais vous savez qu'il y a machine qui vous dit, qui fait ça, qui est venu me voir en me disant ça et qui m'a dit ça. Bon, moi, personnellement, j'ai pas été attiré parce que son discours était foireux, mais parce que j'ai senti qu'il y avait c'est un imposteur de la pensée, comme je les appelle. Mais au-delà de ça, elle a dit ça sur vous. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est pourquoi elle se... Connaissant la personne, on était un peu étonnés, surtout que voilà, bon bref, voilà, ce qu'ils oublient de dire, c'est que parfois, ce qui est con pour ces gens-là, finalement, ces parasites-là, c'est que certains ne se rendent pas compte que dans nos réseaux, des fois, on a lié des contacts par amitié aussi, par lien, on a créé quelque chose c'est du long terme aussi qu'on a créé, la confiance entre nous. Et ces gens arrivent par derrière, mais ce qu'ils oublient, c'est que nous, on est en relation avec ces gens-là. Des fois, c'est des amis, c'est devenu des amis. Donc, tu sais que, mais bon, je te rassure, je l'ai envoyé La chier, honte. je veux même pas en entendre parler parce que c'est des tarés, c'est une folle, c'est n'importe quoi, ou je sais pas, ils vont dire c'est n'importe quoi, je travaille avec des gens comme ça. Et c'est très drôle ça, parce que nous, sur le moment, les furieux, tu vois, on se dit putain, franchement, c'est pas cool. Déjà qu'on galère et tout, à construire ces liens privilégiés avec des partenaires. Et si en plus des gens viennent derrière, essayer de nous savonner la planche, ou on essaie de récupérer nos trucs, je trouve ça un peu fort de café. Mais ce qui est drôle, c'est que finalement, c'est les gens reviennent vers nous en disant, mais tu sais, il y a une telle qui est venue nous voir, nous dire ça, franchement, c'est. Bon, moi, j'ai pas accroché, je l'ai pris pour une furieuse, ça va pas du tout, je veux pas bosser avec ces gens-là, c'est n'importe quoi. Je sais que c'est de l'escroquerie, limite, et c'est pas moi qui le dis. Et là, c'est très drôle parce que nous, ça nous fait du bien quand même d'entendre ça, de dire oui, ok. Et d'autres gens s'en rendent compte. On n'est plus dans l'invisible du négatif. Ce truc-là, il y a eu un petit spot là-dessus et c'est super gratifiant. Enfin, il y a un côté jouissif de dire oh, oh
Mais bon, cette personne-là ne le sait pas encore. Peut-être que si un jour elle écoute le podcast, elle va savoir qu'on parle d'elle. Oh, certainement, C'était très drôle. certainement, Ce serait très drôle. certainement. Tu sais Ah quoi, il y a oui, une au fait, t'es au cou- recrudescence. ah ouais, j'ai oublié de te dire, au fait, t'es grillé. Au fait, t'es grillé, hein. Tu vois, là, il y a une recrudescence de, tu vois, je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux, enfin sur LinkedIn, c'est souvent sur LinkedIn, enfin, où je suis le plus. Ah, comme par hasard, il y a plein d'émissions, de podcasts sur le neuroatypique et le burn-out. Oh, tu veux dire que on a ouvert des portes? Non, mais c'est super! C'est Ouais. super, c'est-à-dire que le sujet va être traité d'une Ah autre bah, manière, de toute façon, ce qui certainement, compte, ou c'est tu que vois? ce soit le plus communiqué possible. Bah oui, Il faut, bien il faut, sûr. il faut que la parole porte. Nous, à nous. Mais tu sais quoi, j'ai exactement la même chose, c'est-à-dire que les gens deviennent, bah, tu sais comment c'est entre neuroatypiques, enfin les liens, ils se créent, ils Ah se oui, oui, créent bien tout de sûr. suite, et c'est fort, et c'est puissant, et du coup, et ceux qui sont énervés à ma place, mais ça veut dire quoi? Mais attends, mais regarde, regarde, il t'a pompé tout ton texte. Bah oui, bah oui. Je ne peux que bloquer la personne pour plus qu'elle voit mon travail, mais il y en a qui ont créé d'autres comptes. Et pour te dire, ils me redemandent en contact sur LinkedIn, donc je ne réponds pas. Je laisse l'invitation comme ça, hop, dans l'air. Je ne refuse pas et je n'accepte pas. Et ben, ils me demandent avec un autre compte. C'est la même photo, c'est le même compte, mais un petit peu différent, mais c'est un autre compte. Oh non, j'aimais bien de pomper ton sang, moi, sans su que je suis. Je... Donc c'est bien, j'ai une centaine de demandes comme ça sur mon LinkedIn, donc je vais jamais accepter et je vais jamais refuser, comme ça tu es sûr qu'ils peuvent pas et ils sont dans l'attente. Tu vois, ah là, elle a peut-être pas vu, elle a peut-être pas connecté. Ouais, non, c'est ce qui est le plus grande Terrible. satisfaction, c'est se dire que parfois ces gens sont grillés par tes propres réseaux, tes propres partenaires, tes propres clients, et ça, c'est top. Ça c'est une super, ça, putain, on a une super communauté. Pour ça on a une super Et là, communauté. tu te dis, mais, mais pauvre, t'es grillé, t'es mauvais. Il y en a qui le savent, il n'y a pas que moi. Et maintenant, non, mais ce qui est dommage, finalement, c'est que ce talent, ça montre aussi une souffrance de ces personnes-là, j'imagine, en tout cas, je l'imagine comme ça. Elles essaient de construire quelque chose d'authentique, elles n'ont pas ce talent, donc elles essayent, par des moyens qui sont mis à leur disposition, d'utiliser ces talents à eux, spécifiques à elles, ou qui permettent de contourner cet écueil-là qui fait, et ça les freine, donc là, mais ils ont ce talent-là, du coup, d'accélérer. J'aime bien cette image du poisson pilote, parce que c'est ça, on est souvent défricheur, poisson pilote dans des domaines, il y a tous ces gros poissons derrière qui attendent dans ton sillage, qui te scrutent, qui sont toujours là. Tu t'en rends compte après, tu deviens parano. Tu les vois, tu sens qu'ils sont là et tu les vois sur les réseaux, ils bougent avec toi. Tu te dis mince. Et je sais qu'à un moment donné, si je fais pas je prends pas le bon embranchement, ils vont me suivre, ils vont même peut-être me dépasser et choper un truc que j'ai commencé à faire, ils vont s'en servir et ils vont prendre de l'avance. Comme si le monde, comme tu le disais, Sandrine, n'était pas assez grand Oui, pour que chacun ait un peu sa place et que les choses se fassent très bien. On a tous besoin d'évoluer à nos manières, à notre propre rythme, talent, manière, sensibilité, enfin peu importe. Et d'autres profitent un peu de la situation, même beaucoup d'ailleurs, pour avancer à tes dépens parfois. Et quand ils ces se font gens-là, griller, mais quel bonheur. ces gens-là, ils n'ont pas compris que c'était l'union qui faisait la force. Tout seul, tu fais rien. Donc, si tu reconnais dans le travail de l'autre quelque chose qui t'attire, bah, essaye de travailler avec cette personne-là, en fait. Essaye de créer quelque chose en commun avec cette personne-là. Et là, c'est exponentiel. Tout seul, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi tout seul? C'est pas possible. Tu vas être obligé, même à un moment donné, de t'entourer d'une équipe. Alors, c'est sûr que si toi, déjà, t'es pourri et que tu te crées une équipe, voilà la gueule de l'équipe aussi, hein. Ça Tu va peux pas en aller très conséquence. loin, votre truc, hein. Je te dis en conséquence. Non, mais après, c'est vrai que, alors, le gros défaut qu'il peut y avoir, là, je reviens sur les neuroatypiques, même si ça concerne tout le monde, on est d'accord, hein, on en parlait justement au départ avec Sandrine, ce sujet concerne tout le monde. Il n'y a pas il y a pas de frontière dans la connerie des parasites. Oui, Mais en tant que neuroatypique, c'est vrai que parfois, on essaye d'avancer un peu maladroitement avec nos armes, notre sensibilité, on n'est pas forcément adapté aux situations comme ça. Et des fois, on fait un peu des erreurs aussi de jugement, de placement. On est maladroit même parfois que les autres. On crée des situations complexes ou contradictoires ou pas voulues. Et des fois, on se met dans des situations invraisemblables, non désirées, parce que c'est la conséquence de tout ça, quoi. C'est une espèce d'avalanche de problèmes. C'est la petite boule de neige qui tombe de la montagne et qui en bas fait un gros machin. Et bah, quand t'es sur le chemin de ce gros machin, c'est dommage. Mais ouais, des fois, c'est pas, ça peut. On est tous le compte de quelqu'un finalement aussi. Mais bon, c'est vrai que ce ver solitaire-là, ce parasite-là particulier, dans ces sphères-là, celui qui refait oh, l'histoire, c'est terrible, c'est celui qui terrible. évolue à tes dépens, celui qui reprend tes sujets, qui reprend tes compétences, qui reprend tes mots, qui reprend parfois ton image, enfin, Qui était bien content de te trouver quand il était en galère et qu'il n'arrivait pas trop à comprendre le truc. Et tiens, est-ce que tu peux m'éclairer? Est-ce que tu peux me répondre? Qu'est-ce que tu penses de ça? Là, ton opinion compte, hein, il n'y a pas de problème, hein.
Et après, oh non, mais elle n'est pas légitime. Ah non, mais laisse tomber, quoi. Ah non, mais la meuf. Ah, laisse tomber, Non, mais c'est. t'as un diplôme qu'elle n'a pas déjà. Mais tu m'as demandé des conseils quand même. C'est que tout diplômé que tu es, tu savais pas. C'est incroyable quand même. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est un truc qu'on peut évoquer aussi, Sandrine, c'est que le talent qu'on peut avoir, nous, en tant que neuroatypiques, notamment chez beaucoup d'HPI, même TSA cumulé, c'est qu'on a ce moyen de creuser un sujet, parfois sur des années. Mm, On passe pas de diplôme, on est d'accord. c'est sûr, oui. Mais on creuse tellement la question dans certains domaines qu'on en vient parfois. Bon, je vous rassure tout de suite, c'est pas dans la physique quantique ou l'astronomie, je sais pas quoi, ou l'ingénierie nucléaire ou la médecine moderne, chirurgie, tout ça. On est d'accord, on est caméléon, mais il faut quand même pas exagérer non plus. Quoique, il y en a Il qui y en a sont, des bons spécimens quand même. il y a des spécimens Mm. qui sont très très bien arrivés hein, dans ces domaines-là, mais on va dire qu'on va calmer le jeu, mais on va dire que dans plein de domaines qui n'ont pas besoin, voilà, d'une grande, on peut arriver à se former dans des sujets transverses, très éloignés de notre terreau d'origine, et on n'est pas plus bête qu'un autre, et on est même parfois beaucoup plus compétent avec les années que certains qui ont quelques diplômes ou quelques parcours dans ces domaines-là. Et c'est ça qui est difficilement entendable aussi. On est d'accord? C'est ce qui crée aussi parfois cette incompréhension et on attire finalement ces parasites parce qu'ils y tiennent. Le truc, c'est que ça formate, on te donne une vision, une direction, on te donne le savoir, déjà, t'as pas eu besoin d'aller le chercher, en fait, ce savoir-là, on te le donne. Alors que quand tu ne l'as pas et que tu dois aller le chercher, et ben, ça part dans toutes les directions, et ça part dans tellement de directions, et ben, que tu tombes sur plein de sujets différents qui sont accolés à ce thème-là, et du coup, t'as vraiment une vision qui est extra large. Oui, c'est Et ça. comme tu fais ça pendant des heures, pendant des jours, des mois, voire des années, bah, je suis désolée, d'accord, j'ai pas fait 5 ans de psychologie, mais j'ai commencé à lire des bouquins de psycho, par exemple, j'avais 13 ans. J'ai jamais arrêté. Donc, qu'est-ce qu'on fait des gens comme moi, en fait? Des gens qu'on dit autodidactes. Comment Bah, on valorise ça, cette connaissance-là? il Parce y que a c'est des de la métiers connaissance. il y a des choses dans l'artisanat parfois ou dans les arts, on sait que les autodidactes sont importants. Après, il y a les entrepreneurs, des grands patrons, même dans les médias ou autres, qui étaient autodidactes, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont même rien du tout, et qui sont devenus des leaders. Mais parce qu'ils avaient ce talent-là, d'avoir accroché un sujet, ils l'ont tellement parcouru, arpenté, qu'ils en sont devenus des référents, qui sont devenus même des leaders dans ce domaine et qu'ils ont construit ça. Ça, on l'oublie un peu, hein, finalement. Beaucoup des grands leaders qu'on maintenant on a tendance à vouloir monter comme ça sur des piédestals, on oublie de dire qu'ils n'avaient pas plus de compétences que ça au départ, hein. Et notamment des gens qui sont très riches, milliardaires dans ce monde, qui ont des multinationales. Mais beaucoup, c'est vrai que il faut pas confondre. Il y a aussi une frontière qui est assez compliquée avec les gens qui ont ce discours enfin, qui ont un avis un peu sur tout et qui ont tendance à vouloir avoir un avis sur tout sans connaître réellement le sujet. C'est le fameux ultra crépidarianisme. Putain, j'arrive pas à le prononcer. Là, tu m'apprends un truc. L'ultracrépidarianisme, voilà, c'est un nom un mot imprononçable. C'est les gens qui ont un syndrome un peu au café du commerce, tu sais. Ouais. Chacun donne son avis, il pense avoir c'est un peu ce qu'au font les gens quand ils parlent. Quand ils refont le monde. Certains politiques qui refont le monde en parlant par exemple du climat et qui n'y connaissent rien et qui dénigrent les climatologues ou qui vont parler d'un sujet de la finance et de l'économie qui n'ont aucune compétence particulière, sont juste là pour faire de l'électoralisme, clientélisme, donc ils font le discours du café de commerce ou on a tous un manager qui un peu vous dit ce que vous faites. Alors moi quand j'avais commencé, putain, j'avais des fois des trucs, bah déjà apprends à te servir et tu pourras me donner des leçons. Tu vois. Mets les mains dans le cambouis, après on en reparle, ok, hein. Tu pourras me dire. Ok, Ouais, il n'y a c'est pas de ça. souci, tu peux C'est me ça. dire. Bon, c'est un peu chiant de se retrouver face à des gens qui ont tendance à te. Et souvent, ceux qui te disent, qui ont cette facilité à sortir ce mot illégitime, ben, c'est pas souvent ceux qui sont les plus. Tu C'est vois que ce que. c'est toi qui les dérange, eux. Voilà, voilà. Il y a des gens qui ont beaucoup de diplômes, qui sont très formés, qui ont très bien marché dans leur vie, qui sont super bons et qui ont cette légitimité-là parce qu'ils ont un discours qui est cohérent de A à Z depuis toujours et s'entendre dire par une espèce de mec qui arrive de nulle part que bon, attendez, vous êtes gentil, mais arrêtez de vous affoler, ou ce que vous dites, c'est t'es gentil, ça fait 20 ans que je travaille dessus, j'ai tout ce qu'il faut avec, j'ai la validité de mes pairs et je suis très bon dans ça. Qu'est-ce que tu viens de me sortir une connerie ça fait un mois que tu as bossé dessus, on t'a préparé, tes assistantes ont préparé ton discours, et tu viens me dire l'inverse de ce que moi, je travaille tous les jours dessus depuis des années. Donc, c'est ça l'ultra-crépidarianisme. Oh là, c'est dur à dire ce mot, mais c'est aussi le côté. Et ces gens-là, les gens qui ont toute cette légitimité, justement, c'est rarement eux qui traitent les autres d'illégitimes.
je me suis rarement dit, j'ai jamais dit à quelqu'un, tu n'es pas légitime. Je me vois pas dire ça à quelqu'un. Parce que je sais ce que je fais, d'où je viens et par quoi je suis passé et comment j'ai appris certains domaines. Parfois en autodidacte, parfois non. Mais le tout fait que je suis légitime à ma place, voilà, je reste humble par rapport à ça. Mais je me vois pas dire à quelqu'un, oh, bah, toi, t'es pas légitime, laisse tomber. Je lui dis diplomatiquement la même chose, mais je vais pas dire. Quand quelqu'un abuse de ce mot, tu es Mm. illégitime dans ce domaine, tu sais pertinemment que ce type-là est un imposteur de la pensée. Ou cette personne, ou cette femme, ou cet homme, peu importe qui il est. Non, mais là, il essaye de te taper sous la ceinture. Il tape sous la ceinture, on parlait de ça justement. Tu sais, une fois, j'avais fait, au tout début, quand j'étais thérapeute psychocorporelle, où je ne faisais que ça, on m'avait demandé de venir faire une petite conférence dans une maison médicale, donc entre midi et deux. Donc j'y suis allée. Donc bah, il y avait tous les professionnels de santé qui étaient là. Il pouvait y avoir des kinés, des ostéos, médecins G et tout. Et donc ils étaient super sympas. Ils m'avaient vraiment super bien accueilli. Au cours de la conférence, et bah, il y a un type qui entre, qui va dans la cuisine, qui commence à se faire à manger, tu vois, qui met dans le micro-ondes, qui se fait réchauffer sa bouffe, tranquille. Je sais pas ce qu'il a fait comme bouffe, mais ça sentait la mort. Et il revient dans la pièce principale, il s'installe et puis il commence à manger. Il écoutait, voilà, ce que je disais, je répondais aux questions des gens, il écoutait, et à un moment donné, le mec, ni bonjour ni rien, il me dit, mais quel est votre parcours professionnel? Quelles sont vos études? Alors je lui dis, je lui explique, et là il me regarde et il me dit, mais en fait, vous n'êtes pas légitime. Je dis, mais légitime de quoi, monsieur? Il était médecin G, hein, le mec, hein. Il me dit non, mais ça, les chiffres, vous les sortez d'où? C'est quoi ces statistiques? Moi, j'ai pas du tout les mêmes. Donc, qui êtes-vous pour pouvoir dire ce genre de choses? J'étais venue faire une conférence sur le trouble de stress post-traumatique. Tu vois. Hmm. Mais moi, je me suis spécialisée sur ça. Tu vois. Donc, je connais très, très bien ce sujet. Et le mec, je lui dis, écoutez, monsieur, est-ce que dans votre parcours là de 12 ans, parce que c'est quoi? C'est 12 ans hein, pour devenir médecin. Je crois que c'est 10 ans et 12 si tu veux être chirurgien. Avec une Je dis là, dans spécialité. toutes vos années d'études là, est-ce que vous vous êtes formé au trouble de stress post-traumatique? Et là, il était niqué. Là, c'était mort, c'était niqué. Alors il me dit non, mais enfin, je connais, j'ai des patients qui souffrent de ce syndrome et tout. Là, hein. Je dis d'accord, ok. Et je dis aujourd'hui, qui c'est qui vient écouter l'autre? Qui c'est qui vient prendre des informations du haut de vos 12 années d'études là? Je dis, ah, c'est sûr que moi, j'ai pas votre diplôme. Ça, c'est sûr et certain. J'ai par contre le savoir et l'expérience, je l'ai. Pour l'avoir vécu, je sais ce que c'est. J'ai fait des formations. Vous inquiétez pas, reconnu par l'État, il n'y a aucun problème. Et j'ai la connaissance. Et je continue à me former, et je continue à lire des bouquins, et je continue à recevoir des gens. J'ai en fait quoi maintenant? Je me suis spécialisée dans ce domaine-là précisément. Et j'ai là, vous êtes en train de me dire que je suis pas légitime? Avec mon expérience de vie, vous étiez là au début, vous avez entendu mon parcours? Certes, pas professionnel, mais personnel. Par quoi je suis passée, toutes les compréhensions que j'ai dû avoir par la souffrance. Pas parce qu'on me l'a dit, pas parce que j'ai posé mon cul sur une chaise et qu'il y a un prof qui m'a dit, alors voilà, le trouble de stress post-traumatique, j'ai dit non. Et le mec s'est senti con. Donc il a fait volte-face. Et là, il est devenu super sympa. Oui, mais non, mais en fait, tout de suite, oh là là, les femmes, hein, tout de suite. Ah, les femmes. Putain, le mec déjà. J'avais envie de Il a dit l'éclater ça, encore on s'en plus, mais bon, je me Là, suis, c'est. j'ai rien Là, il y a dit. des red flags qui se mettent au-dessus de lui. Oula, misogyne. Il dit, ah, tout de suite, les femmes, oh, ça y est, ça. Ouais, Tout de ouais, suite. c'est un bon misogyne. De toute façon, la question de la légitimité ou de l'illégitimité d'une personne, c'est très compliqué à démontrer. En soi, c'est très compliqué à démontrer. Il faut être vraiment armé, béton armé, jusqu'aux dents, être la réincarnation de Zeus, Jésus et Mahomet et Bouddha compris, pour être dans la position de dire tu n'es pas légitime dans ce domaine. Il faut que tu amènes des preuves, il faut que tu déconstruises. À moins que tu dises vraiment des grosses et des énormes conneries. Ah bah c'est clair que il y a des gens qui sont très médiatisés actuellement. Je ne citerai pas qui parce que j'ai peur d'avoir des problèmes avec ce type qui est super agressif. On va dire que c'est un mec qui a 3 doctorats, donc les gens vont comprendre peut-être. Il se trouve qu'il y en a un qui a Ça été y est. falsifié, et ça a été reconnu là, récemment par une grande école. Donc c'est compliqué d'être devant des sachants. Le sachant, c'est quelqu'un qui va te démontrer, même par des aberrations totales, que ce Mm. qu'il dit c'est Mm. bon, c'est fort, et parce qu'il a un gros charisme, il a une grosse force de convaincre, il est très charismatique, il arrive à embarquer. C'est super cette qualité, c'est important. On rêve tous d'avoir cette souplesse-là. C'est important, je pense. Il est légitime dans ce qu'il fait, dans bien des domaines, mais on va dire qu'il va plus loin que ce qu'il devrait faire. Et parce que il a eu cette facilité, il a peut-être un cerveau très bien équipé et qu'il allait très loin dans certains domaines, qu'il a voulu pousser un peu trop le curseur. Et maintenant, le problème, c'est que ça se retourne un peu contre lui. Mais il y a beaucoup de gens comme ça, en fait. Donc, savoir les discerner, savoir comprendre qui est qui, quels sont les poker face, enfin, tu vois, quels sont les visages cachés dans tout ça, quels sont les parcours. On a tous à un moment donné à faire face à ce genre d'individus, de personnes, et que c'est compliqué. Mais pour
dire à quelqu'un tu n'es pas légitime, déjà mais faut en avoir un gros bagage, quoi. Faut être vraiment armé, comme je le disais, mais ultra plus plus. Donc, soit il y a un défaut quand quelqu'un te dit ça, c'est que cette personne a quelque chose à masquer, au contraire, elle parle d'elle. Souvent, si tu balances un mot aussi fort, aussi piquant, c'est que toi-même tu es illégitime dans certains domaines et tu renvoies tu te sers de ça pour l'envoyer sur l'autre. Donc, tu fais miroir, quoi. Tu fais hop, j'esquive, ça te permet d'esquiver et de te masquer dans cette zone de flou et d'avancer comme ça. Mais on peut se poser la question de savoir, mais c'est quoi le but derrière? Quel est le but de la personne qui va aller fouiller dans ton réseau, te suivre, te récupérer les choses, te dire que t'es légitime, ou que ceci, ou que cela, ou qui va te servir, enfin voilà, qui va récupérer en gros, qui va être parasite? C'est quoi le but au fond? Est-ce que c'est de se soigner elle parce qu'elle est dans une souffrance professionnelle, personnelle, quelque part, ou parce qu'elle a besoin d'exister? C'est quoi son but? Est-ce que tu crois que la personne, elle se rend compte? Tu vois? Non, mais moi, je Est-ce suis que, persuadé qu'elle ne s'en rend pas compte. C'est un peu inconscient. est-ce que, tu vois, quand tu vas consciemment sur le site de quelqu'un ou sur son LinkedIn et que tu prends des gens et que tu regardes ce qu'elle a et tu dis, tiens, je vais aller voir cette personne pour essayer de vendre la même chose, mais tout en dénigrant celui où elle a trouvé la personne. Enfin, tu vois, est-ce que la personne, elle se rend compte que c'est complètement idiot, que ça se fait pas, en fait? Est-ce que la personne, elle se dit, ah, quand même, j'ai Non, mais envie, ça, c'est un manque. tu vois? Ou alors peut-être que ça lui est dû, peut-être que la personne, a dit, bah non, ça m'est dû. Moi, je pense qu'il y a des facteurs multiples. Il y a des facteurs, il Ah, y en a qui manquent de talent, d'autres de créativité, d'autres de légitimité. Et pour le coup, ils en souffrent, donc ils veulent s'en créer artificiellement. Et il manque de confiance, il y a plein, je pense qu'il y a des facteurs multiples. Il y a autant de raisons que de personnes. Il n'y a pas réellement de réponse claire là-dessus. En tout cas, moi, j'ai pas la prétention de dire c'est ça, c'est plus que ça. C'est un peu compliqué pour moi, c'est pas mon domaine non plus. Mais je pense que, et je voudrais ils se pas. sentent pas mal, ils se sentent pas mal de Ouais. faire ça. Enfin, je sais pas. À moins qu'ils trouvent un Bah, sens. la culpabilité, c'est quelque chose de très de particulier aussi. Est-ce que, selon nos cultures, de là où on vient, dans la culture judéo-chrétienne, la culpabilité a une place très importante, hein, on est toujours en train de s'auto-flageller quelque part pour chercher une forme de rédemption, mais est-ce que ça, c'est socio-culturel? Est-ce que c'est lié à une éducation spécifique, à un terroir familial, enfin un héritage? Est-ce que c'est une construction personnelle? Est-ce que c'est arrivé à un moment donné une rupture? Enfin, tout ça, je me dis que c'est un Est-ce peu. que c'est toi? Voilà, c'est tout ça, c'est un peu tout à la fois finalement. C'est tout ce qui fait que, et c'est l'époque qui nous nourrit aussi de ça, parce que l'individualisme étant très important, Hmm. cette quête de soi en permanence, où on l'a jamais vu autant de coachs de vie personnelle depuis des siècles, hein, il n'y a que ça maintenant. Vous êtes quoi, coach? Ah putain, il n'y a que ça maintenant. Alors, il y a coach et coach, hein, on est d'accord, il y a des gens qui sont très louables dans ce domaine. Justement, ces coachs-là se plaignent qu'il y a autant de coachs qui font de la merde. Et du coup, ils sont invisibles. Ils sont rendus invisibles par ce brouillon ce flou artistique qui est créé. Mais cette vibration, cette accélération, cette agitation permanente ne facilite pas non plus pour assainir les rapports humains. Tu vois, on a besoin de performer, d'être productif, d'être ceci, d'être cela. On est toujours dans la quête d'un soi, d'un moi, d'être socialement fort, Ouah, faut exister, faut briller, faut créer sa bulle, faut avoir attiré la lumière, on est en Bah, c'est visage. sûr que c'est pas facile, hein, de tout créer, de tout sortir de terre. Non, non, c'est Tu vois. compliqué. De On en sait créer. quelque chose. Bah ouais, surtout dans un domaine où ben, il y a tout à faire en fait. Il y a tout à faire. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il y a de la place pour tout le monde, j'ai envie de te dire. Il y a tout à faire. Et ben non, t'es sûr que les plus courageux, bah, ils sont derrière nous. Ils Tu sont sais, là et puis ils attendent. il y a des gens qui réconfortent aussi, hein. On va dire qu'il y a des spécialistes, des gens qui sont experts et reconnus par leur père, qui parfois te disent, vous êtes tout à fait légitime dans ce que vous faites. Ça, c'est des choses qui ont été dites à des personnes que je connais bien, notamment à mon associé, hein, je peux le dire. Oui, vous êtes tout à fait légitime dans ce que vous faites, grâce à votre parcours, avec tout ce que vous avez fait, d'ailleurs, même avec vos diplômes, parce que voilà, il y en a un paquet. Tout ça fait que vous êtes même parfois plus légitime que nous. Ça, c'est ce qui a été dit une fois par ce professeur. C'est hyper important d'entendre ça quand tu es une personne, tout d'un coup, tu as ce syndrome de l'imposteur parfois parce qu'à force de te dire, t'entendre et puis de te faire piquer tu te dis, bon, bah, peut-être que toi, tu te fais finalement, tout vient se percuter. À la fois tu te sens un peu dans l'imposture parce que tu as peur d'être trop mis en avant, de te dire, est-ce que je suis vraiment légitime pour parler de ça? Mais pourtant, je sais que j'ai les compétences, mais en même temps, bon, C'est pas facile, hein. C'est pas il y a des pas facile. où si tu te leurres toi-même parce que tu as un cerveau qui fonctionne très bien, donc tu te dis, mais tout le monde est un peu dans cette situation parfois de se sentir un Dès que peu. t'as plus de cadre en fait. Voilà, Dès t'as que plus t'as de plus de tête de se cadre. dire, ben attends, là, est-ce que j'ai le droit d'en parler vraiment? Et quand quelqu'un d'éminent te dit, vous êtes tout à fait, madame, légitime pour parler de ce sujet-là, même plus que certains de mes confrères, bah ok. Et c'est pour ça que tu attires la lumière aussi, quelque part, à un moment donné dans ta vie et que tu es mis en haut de l'affiche, c'est parce que tu es reconnu pour ça. Et ça fait tellement chier les individus qui avaient envie d'être en haut de cette affiche qu'ils Et ont peut-être tout eux sont faire les. pour essayer de te Peut-être savonner que la planche eux. derrière.
Peut-être que Mais ces eux ont les gens-là sont diplômes. des malades mentaux. Et il faut que vous vous soignez, les gars, les filles, là, hein. Peut-être que eux ont les diplômes. On va Oui, savoir, mais qui mais n'y bien sûr. arrivent pas. Mais le diplôme, comme on Ils l'a dit, posent pas la question. ce n'est qu'une étape dans ta vie. Ce n'est qu'un un instant T dans ton parcours de vie, dans ton expérience de départ. Elle est là pour valider quelque chose, pour dire, tu sais, il y a des pays où, nous, on va très loin en France, par exemple pour la médecine, il y a un concours. Il faut savoir que dans certains pays d'Europe, notamment au Danemark, t'as pas de concours de médecine. Tu fais des études avec tes spécialités, 8, 7, 8, 10 ans, 12 ans, 15 ans, enfin peu importe. Et à la fin, hop, voilà, t'es médecin, t'es professeur 2, t'es chercheur en truc, t'es en sciences docteur en machin, mais t'as pas eu de concours à la fin de ton truc de médecine. Parce qu'ils estiment que t'as fait tout ce parcours-là, c'est bon, t'es médecin maintenant. Nous, en France, on a un numerus clausus, donc il faut quand même savoir que dans la façon dont les choses sont faites selon les perspectives, on sait que l'apprentissage, il continue tout au long de sa vie. On se perfectionne, on continue d'apprendre, on lit des livres, on questionne, on Ça, c'est pas tout le monde, hein. regarde des conférences. Ça, on- c'est pas tout le monde, Laurent. Oui, oui. Moi, j'ai toujours été dans la veille technologique, par exemple, dans mon activité première, toujours dans la veille technologique, je savais utiliser les outils parce que pour moi, c'était un outil, les logiciels, les trucs informatiques. C'était un outil dans ma créativité. Mm. Donc, je ne devais pas avoir de frein par rapport à ça. Donc, je devais me connaître le truc. D'ailleurs, j'étais tellement doué là-dedans qu'on me demandait toujours quelque chose. Et moi, j'étais très content de partager ma science, entre guillemets, hein. Dans ce domaine, j'ai pris super. En plus, tu vois, un peu geek, alors tu déroules ta vie, tu fais ouais, alors après, bon, tu peux t'arrêter, tu m'as saoulé. Mais voilà, tu es toujours en veille de. Moi, je suis toujours en train de veiller sur mon. Moi, je disais des choses il y a très longtemps sur la RSE que je ne dis plus maintenant. Il y a des choses que je disais sur la communication que je disais que je ne dis plus maintenant, parce que mon point de vue varie même d'une année à l'autre, Ah parce que oui, les forces, les ressentis, les nouvelles les connaissances. mouvements, les nouvelles connaissances, et Ouais. l'actualité, l'histoire, tout vient mettre à jour certains domaines. Et tu dois revoir ta position. Tu ne peux pas rester campé. Après, il y a les grandes choses, hein. Oui, oui. Tu situes les différentes nuances de gris de la vie, mais tu arrives à les déterminer. Mais tu peux pas te dire, voilà, voilà, j'ai eu mon diplôme, c'est bon. Ouais. Eh, les mecs, tongs et plage, hein, les gars, hein. C'est bon, ça déroule, hein. Je suis parti jusqu'à la fin Ça, de ma vie. ça, Jusqu'à ça, la retraite, c'est bon, j'ai mon bâton de maréchal. ça, je trouve ça incroyable. On te dit qu'il faut continuer quand même à te former suivant le secteur où tu es. Enfin, ça bouge. Donc, bah, voilà, il faut continuer à se former, à continuer. Mais non, mais ils le font pas forcément. Ils le font pas forcément. Donc, toi, tu arrives. Toi, tu es super chaud, hein. Toi, le sujet, tu le connais. Oui, Et et là, puis en tu commences plus, à dérouler, 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 et que tu vois que la personne en face, elle est en train de se. Je te dis ça pourquoi? Parce que ça me fait penser au rendez-vous au CMP que j'ai eu pour faire valider officiellement le TSA. Donc, je suis tombée sur un infirmier, et donc là, bah, je commence à lui expliquer, je commence à lui dire, voilà. Et là, il me regarde et il me dit, ah ouais, ça, c'est marrant, hein, les différences de critères entre les hommes et les femmes pour le TSA. Je l'ai regardé, j'ai cru qu'il se foutait de ma gueule. C'est-à-dire que je vais venir voir quelqu'un, essayer de le former sur l'autisme au féminin pour peut-être après être. Enfin, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Donc, je n'ai pas continué. Et là, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui est formé, qui connaît ce que c'est que l'autisme au féminin. Mais sinon, c'est pas possible. oui, c'est ça qui est compliqué, c'est de te retrouver face à des gens qui parfois tu te dis, tu viens chercher des réponses, tu penses Mais que ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. tu te dis, bon, il est dans ce domaine-là, je pense que je vais. Et tout d'un coup, tu te rends compte au milieu de la conversation que, mais attends, finalement, ça je le savais, il m'a rien appris là. Moi, j'aimerais aller plus loin. Et là, ah, ok, donc le mec il s'est arrêté à ça et en fait, il a 10 ans de retard sur le machin. Quand le mec te dit à la fin de l'entretien, bah, attendez, j'ai deux, trois cas, est-ce que je peux vous les soumettre et puis vous me dites qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, mais attends, mais c'est une blague. C'est ça. Alors, bah, je l'ai écouté, il me dit, bah voilà, j'ai une femme de nanana. Je dis, bah oui, bah elle l'est. Celle-là, non, j'ai des doutes, ce sera plutôt ça. Puis, bah, tu sais quoi, il a confirmé, hein. Il a confirmé, parce que ces dames-là, elles arrivaient en fin de diagnostic et bah, ils ont vu le psychiatre qui a dit que nanana, bah non, bah, ce serait plus du TSA, là, ce serait plus du TDAH, là, ce serait plus autre chose, je sais pas quoi. Et bah, tout a été validé. Tout ce que j'ai dit, ça a été validé. Bah, j'y suis pas retournée. J'y suis pas retournée et je compte pas y retourner. Et je compte pas envoyer qui que ce soit là-bas, c'est pas possible. Enfin, sauf si c'est un homme. Mais en tout cas, les femmes, non. Oui, parce que tu sais que cette spécificité, Le mec me dit, mais non, mais vous arrivez à me regarder dans les yeux, donc bah, je suis pas sûre que vous soyez autiste, hein. Je dis, mais t'es débile ou pas? Est-ce que t'es attention, débile? on dit pas t'es débile. Mais C'est bon, mon con! Tu vois, le problème, c'est que c'est en pyramide. La Oui, société, c'est en pyramide, est-ce que d'accord? ouais, Tu peux pas sortir de cette forme-là. C'est pas un carré, c'est pas un rectangle, c'est pas un rond, c'est une pyramide. pas une transversale. Et si tu ne corresponds pas et que tu ne montes pas, voilà, de manière logique et progressive et pendant des années à l'intérieur de cette pyramide pour arriver à un certain niveau, c'est mort, c'est mort. Tu vois, la médecine chinoise, j'ai appris ça en 2 ans au lieu de 6. Alors déjà, là, les gens ils me disent c'est impossible.
Bon, bah, si tu veux. Bah, moi, je te dis que je l'ai appris en 2 ans au lieu de 6. Spécialité incluse. Donc, je ne suis pas forcément voilà, légitime de ces 2 ans d'expérience et de savoir. Sachant que je ne me suis pas arrêtée à 2 ans, hein, bien évidemment. J'ai commencé à 27 ans, j'en ai 40, je ne me suis jamais arrêtée. Il n'y a pas un jour où je ne lis pas un truc. Bah non. Par contre, j'ai la réponse. Tu me poses la question, j'ai la réponse. Je peux te dire. Je peux te dire ce qui se passe, je peux te dire pourquoi ça fait ça. Là où tu as certains, où la médecine, ici, va te dire, bah, on ne sait pas comment ça arrive. C'est comme ça. Il y a des gens, ça leur arrive. Pas de bol, On ne c'était sait pas, on n'a pas le mauvais encore chiffre du assez de barreau. recul. On n'a pas encore assez de recul pour vous dire. Donc, tu sais quoi? Bah, tu vas prendre un traitement bien lourd qui va bien te niquer ta santé encore plus en attendant qu'on découvre un truc ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, c'est... Est-ce Bon. que finalement, ce bouillonnement de ce genre de personnes qui sont, parce que c'est pas tout le monde n'est pas comme ça, ce sont des cas très spécifiques, particuliers, on s'emballe un peu dans notre passion pour les dénoncer, ces gens-là, mais c'est pas la majorité des gens, c'est des gens spécifiquement Oui, oui, oui. parfois dans ta sphère personnelle, professionnelle, et qui sont là, en fait, pour savonner parfois la planche. Et t'es pas le seul, hein, dans sa ligne de mire. Lui, il s'en rend pas compte, c'est sa manière de fonctionner. C'est une personne qui a ce mode de fonctionnement, il utilise ses propres talents, il agit comme ça, il navigue de cette manière-là dans la vie, socialement, il évolue. Et pourquoi il s'en préveille? Et puis ça marche, puisque ça marche. Donc il a ses propres stratégies, aux dépens des autres, hein, mais il avance. Est-ce que tout ça, en fait, se cumule de systèmes entre le côté pyramidal de truc, ce côté très vertical, pyramidal, le manque parfois de reconnaissance, le manque de ceci, les individus un peu comme ça qui, enfin, cet ensemble, ce système, ce terreau-là, ce espèce de bouillonnement permanent est moi, je pense sincèrement que c'est ce qui nous plombe de plus en plus, indirectement, directement, au fur et à mesure des années, comme ça, je pense que c'est une espèce de mouvement comme ça, de masse, insidieux, un peu pervers, c'est un peu un fiel qui s'insinue un peu partout et qui a tendance un peu à nous plomber, tu vois, de manière assez importante, et qui finalement nous fait péter un cap parfois. On parlera encore de santé mentale finalement. Ça nous fait péter un câble pour le coup parce que ça devient un peu plus que pénible, quoi. C'est carrément. Et parfois, je le disais, hein, j'ai pas peur des mots, c'est parfois du harcèlement moral. Hein. Ça Ah devient bah, du harcèlement moral. oui, quand la personne elle s'acharne Surtout et que quand. tu la bloques et qu'elle revient et que ça continue et Et qu'elle parle souvent, de toi tout le temps, ouais. d'obsession Il y là, a, les il y a gars. une forme d'ailleurs tu as remarqué souvent, il y a enfin souvent, peut-être pas, là je dis peut-être je me fourvoie, mais on va dire que parfois dans ce type d'individus, ils sont souvent en train d'infantiliser aussi beaucoup. Il y a une forme d'infantilisation. Ils aiment infantiliser les autres parce qu'ils veulent garder le lead, ils veulent garder le. Parce que le fait de dire ah t'es pas légitime, ah t'es pas gna, 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 Mais gna. toi, t'es qui, toi, déjà? Donc en fait, il y a ce côté infantilisation en fait vers rentrer dans les sphères d'infantilisation. Alors c'est bien, la sphère enfantine, elle est très importante pour nous. Il faut toujours garder cette part enfantine. Hein, nous ne sommes que des enfants adultes, Mais pour toi, mais tu la gardes pour toi, pour tes hobbies, pour ta vie personnelle. pour ta créativité, par exemple. Activité, ça aide. Voilà. Après, Picasso, ce qui est pas mal, Picasso s'en servait énormément. et c'est là où tu te dis que t'es pas cinglé, que tu es largement légitime et que tu peux avoir confiance en toi, c'est quand tu discutes avec des vrais bons. Oui, c'est ça. C'est là où tu te rends compte que tu dis pas que ah ouais, Antoine, écoute. Tu te dis, OK, Souvent, c'est là que tu t'en rends compte d'ailleurs. C'est quand tu travailles ou que tu discutes avec des gens qui sont entre au-dessus guillemets légitimes au-dessus et que toi et tu prends ça au-dessus. comme comme tes pairs. Et donc tu dis ok, c'est eux que j'ai lus, c'est avec eux que j'ai appris ou que j'ai échangé et que j'ai le plus appris. Et quand tu discutes avec eux, tu te rends compte que ta pensée les rejoint et ils sont pas là pour Il n'y a pas de te dire. différence. T'as vu? Pas Il de y a pas différence. de. Et Ils ils te arrivent à disent te pas faire d'ailleurs, sentir ils te ça, tu disent vois? pas d'ailleurs, ces gens-là T'as vu? sont très intelligents souvent, pas du même ils disent pas t'es illégitime. Non, non, ils t'accueillent dans la conversation et en échangeant avec eux ou en travaillant même parfois, c'est ce qu'il nous arrive de travailler avec des gens comme ça, tu te rends compte qu'en fait, bah putain, ma légitime, enfin je l'ai, ce que ces Non, mais connaissances ils s'en foutent. acquises, T'as vu elles, qu'ils te demandent jamais? mais non, Mais tu t'as sais fait quoi, très bien. machin? C'est non, non, non. Ils discutent avec toi, ils veulent savoir ton expertise, et ils trouvent ça super et enrichissant et tout ça. Et là, tu te rends compte qu'ils sont comme toi, enfin pas comme toi, mais on a le même langage, Le donc même langage. et ils n'ont pas ce filtre un peu biaisé du ah mais il est pas légitime, pourquoi il vient me causer quoi. Donc c'est vrai que si on a une chose à retirer de tout ça, c'est les gens qui vous viennent vers vous et qui vous disent vous êtes illégitime, il faut vous poser les questions différemment. C'est pas de votre point de vue que vous devez voir les choses, mais c'est du point de vue de l'autre. Pourquoi il vous dit ça? Quel est son intérêt? Ces gens qui vous Oui.
vous dénigrent, ou qui vous parasitent, ou qui vont piocher dans votre réseau, qui essayent de louvoyer dans votre machin, ou en tout cas qui essayent de vous savonner la planche, ils ont une stratégie et qu'est-ce qu'ils vont en tirer quelque chose, commercialement, professionnellement, sociétalement, enfin peu importe, ils en tirent un intérêt. Mais c'est une stratégie personnelle, elle n'est pas liée à votre manque de professionnalisme, à votre manque de ceci. Peut-être que vous en avez, on est tous mauvais dans un domaine, mais on a des choses où on est plus faible. Mais généralement, c'est pas ça. C'est sûrement que cette Autre chose. personne a fait autre chose de vous, quoi. Elle se sert de vous, elle a conscience que elle a besoin de vous, mais elle ne le dit pas. Donc, on se remet en question, c'est bien, il faut le faire, on le fait souvent, surtout quand on est créatif. Se questionner sur soi en permanence en se disant putain, ça vient de moi, ou j'ai fait une. C'est pas bon. Parce que souvent, c'est l'autre Qui met le verre dans le fruit, comme dirait ma mère. oui, exactement. Ce ver solitaire qui est en vous et qui se Qui essaie nourrit de vous bouffer le cul. de votre, de vos connaissances et de vos savoirs et qui ne le vous dit pas. Tout caché. Oui, ou qui essaye de vous faire douter ou Oui, de parce vous que le doute, placer. c'est la pire des choses pour nous. Parce que comme justement, on se dit, bon, j'ai appris ça avec le long cours, c'est du travail que j'ai fait moi-même, c'est de l'apprentissage. D'ailleurs, les gens le reconnaissent, hein, plein de grands professionnels qui reconnaissent ça. C'est le savoir accumulé fait que, voilà, ça fait office ça légitimise tout votre discours, toute votre approche. Ces individus-là, en généralement, ils remettent en cause ça. C'est qu'ils ont un problème avec eux déjà. Pas avec vous, c'est pas vous qui avez un problème particulier en général. Bah, vous en avez d'autres, effectivement, peut-être, mais en tout cas, celui-là, c'est pas le cas. Déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Ouais, déjà, ça devrait vous indiquer que, attends, il est un peu prompt Dégage. à, les individus, il est un peu prompt à me dire que je suis illégitime ou ceci ou cela ou faire ceci ou faire cela ou me mettre le doute quoi. C'est bizarre. C'est pas une attitude normale. C'est pas une attitude normale. Les gens qui font ça, il y a un souci. C'est déjà assez compliqué de créer quelque chose, de le faire vivre, d'essayer de se faire connaître et reconnaître. Votre motivation, elle doit être à bloc, Mm, clairement. Vous inquiétez pas que les barrières, vous savez très bien qu'elles sont là. Les obstacles, toutes les difficultés, vous le savez très bien, elles sont sur vos chemins, vous les vivez. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient les souligner. mm. On a besoin de gens qui disent, t'inquiète pas, ah, il y a ça, mais t'inquiète, il y a toujours une solution, on va trouver, il y a un truc, il y a un machin. S'il y a il y a un discours contraire, barrez-vous. Barrez-vous et bloquez la personne. Partout, hein, on s'en fout. Oui, surtout pas bloquer les couper. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, comme à un moment donné, ça Ah oui, parasite, oui. c'est que c'est, n'hésitez pas à vous couper pendant une semaine, 2 mois, 3 mois. Enfin, faites-le. Il y aura toujours des gens, hein. Il y aura toujours. Alors c'est sûr, on va pas vous attendre vous, mais il y aura toujours des gens pour votre produit, pour votre service, pour ce que vous êtes. Si vous êtes authentique, si vous, ce que vous Ah portez, oui. vous croyez, si vous pensez que peut apporter quelque chose, vous êtes convaincu que, il n'y a pas de raison, à un moment donné, que quelqu'un vous fasse douter ou vous dise l'inverse ou peu importe quoi, négativement, c'est qu'il a un autre dessein, mais qui le concerne lui, pas vous. C'est-à-dire qu'il Je veux pas que vous existiez là. vous existiez Vous me parce qu'il considère gênez. que vous êtes un empêcheur de tourner en rond, ou en tout cas, ça le met en porte-à-faux par rapport à ses propres aussi, et ça, on le remarque souvent, à ses propres connaissances qui sont Oh souvent oui. plus faibles. Mais c'est pas grave. Chacun est au niveau qu'il est, entre un ébéniste et un ébéniste, il peut y avoir un gap. Mais c'est pas pour ça que l'un ne sait pas faire une porte et l'autre non plus. Tu vois, c'est juste la manière dont on va être. Il y aura toujours une. Voilà, c'est quand on est créatif, il y a toujours un niveau. Quand on est peintre, il y en a qui sont peut-être meilleurs en aquarelle, peut-être d'autres en peinture à l'huile, d'autres en ceci, d'autres meilleurs sculpteurs en céramique. C'est plus. Il y en a qui préfèrent travailler le marbre, et pour eux c'est impossible parce qu'ils font de la céramique. Enfin, tu vois, chacun est dans son domaine. On agit avec nos propres forces, notre propre niveau de force, et il faut pas qu'on se mette à juger par rapport aux autres, à se mettre en miroir ou à essayer de juger par rapport à la connaissance des autres parce que on en est là où on en est, point barre. C'est notre expérience qui fait que. Et on peut apporter, même si on a une petite expérience, quelque chose à quelqu'un. On peut aider, on peut construire, on peut faire des choses. Après, tu sais, quand tu as ce genre de discours assez critique et assez acerbe sur quelqu'un d'autre, bah en fait, le saut de merde, tu te le jettes sur toi. Et souvent, c'est un retour de bâton. Ah bah oui, parce que la personne, elle va se dire, ah d'accord, donc en fait, tu dis ça dans le dos des gens. Bah putain, qu'est-ce que tu dois dire dans le mien? Ouais, c'est ça. Ouais, je reviens sur ce cas-là, cette personne qui s'est Et fait si vous tombez humilier sur quelqu'un comme après. moi, je vais me dire, ah bah, toi, t'es de la Énorme. merde. Par contre, je vais aller voir l'autre personne que tu critiques, elle a l'air vachement sympa. Ouais. Donc méfiez-vous de ces personnes-là et ceux qui sont dans cette situation, regardez vos forces. Je pense que vous en avez des ressources. Vous êtes résilient déjà, sans le savoir, parce que justement pour faire face à des gens comme ça, faut être résilient. Hein. Bah, ouais, il faut être sûr de soi et il Ouais, faut ouais. avoir confiance en soi. Il faut avoir Voilà. une énorme confiance en soi. Quand on n'a plus cette confiance en soi, c'est là où c'est le plus dangereux, où vous êtes le plus faible et justement le plus à même d'être victime de ce genre de personnes qui vont se servir de vous. C'est que vous ne voyez plus, vous n'avez plus ce filtre de distance, de recul par rapport aux choses, par rapport à vos propres forces, à vos propres talents. Et tout d'un coup, vous doutez de tout, quoi. C'est là où vous êtes le plus susceptible d'exploser en vol ou de vous retrouver dans une situation compliquée et en termes de santé mentale, c'est pas génial.
Donc il faut se préserver de ça, créer des barrières, créer des ponts avec d'autres qui sont comme vous, créer votre propre réseau, ça prend du temps, ça a aussi un coût en énergie, et c'est important de revenir sur ces fondamentaux-là. Et coupez-vous, dès que vous sentez que cette situation vous submerge, coupez-vous. Si vous voyez tous ces signaux faibles qui commencent à devenir des signaux forts, si vous voyez tous ces lectures parasites qui viennent vous faire douter de tout, coupez, coupez, laissez-vous le temps de reprendre votre souffle, et parfois les réseaux sociaux notamment, parce que LinkedIn, c'est un peu devenu Facebook, hein, Twitter et compagnie. Ah, ouais, c'est clair. Enfin, X, le réseau porno de Elon Musk. C'est SaaS, décompression, prenez le temps. Après, quand vous discutez avec les vôtres et avec des confrères, vous vous rendez compte que vous n'êtes, voilà, C'est vous êtes ça, c'est l'entourage. Mm. l'entourage va vous faire lever ce voile de doute, ce côté légitimité qu'on vous balance à la gueule, pas s'estomper, vous dites, mais attends, j'ai ma place aussi. On a tout à chacun le droit d'avancer, de vivre, de travailler, d'aimer, peu Comme importe. si, tu sais, ces personnes-là, elles étaient arrivées tout de suite avec une grosse connaissance, une grosse expérience, tout de suite, tu vois. Il n'y a pas eu de phase de progression. C'est le mec qui s'est intéressé à ça, bam, direct. C'est-à-dire, il vous laisse même pas le temps d'apprendre, le temps de vous faire, vous forger ma propre expérience. Le mec, il a tellement peur de toi, de ce que tu pourrais faire, parce que déjà là, au début, tu es déjà meilleur que lui à la fin de sa carrière, tu vois. Il se dit, mais putain, mais qu'est-ce qui va se C'est ce qui est passer? souvent le cas, en fait. C'est Bah souvent le oui, cas. C'est parce qu'en fait, cette personne-là, elle se rend compte le potentiel, la potentialité de c'est votre ça. expertise qui approche. Elle a cette intelligence-là, finalement. C'est un talent, ça aussi. Et c'est super. D'ailleurs, elle devrait peut-être l'exploiter plutôt que de faire de la merde. Mais Mais oui, repérer le potentiel des gens, c'est un métier. Elle se dit, merde, ça va me mettre en danger dans mon domaine. On va voir que je suis un peu plus inférieur. Je sais pas. Et tout d'un coup, elle se renvoie à ses propres névroses, sa propre médiocrité, qui n'en est pas une, parce que justement, ça et n'en est là, tu deviens la cible. et elle devient elle-même s'insinue son propre doute. Donc vous voyez qu'en fait le doute que vous avez, en fait c'est l'autre qui, qui l'a surtout, qui vous l'a transmis par transfert. Et si vous êtes une éponge comme nous, bah toute cette sensation, cette sensorialité, ces sens, vous les captez 10 fois plus et vous êtes encore plus en danger parce que le doute est 100 fois plus grand. Il est 100 fois plus grand. Cette mise en Et, danger. et encore plus si vous êtes dans un secteur où il y a tout à faire. Mais alors là, là, faut vraiment rester connecté à soi et à ses valeurs profondes. Hmm. Moi C'est non, c'est ça la boussole, en fait. ouais. Moi, dans mon secteur d'activité, c'est pour ça que j'ai un peu arrêté la com, c'est que je voyais toutes les ficelles. Je n'y voyais pas aucun, je n'y voyais Ah, aucun intérêt. Tu vois, j'étais au bout de mon cheminement. Après, bien sûr, ça évolue, il y a des choses, mais en fait, ce que je décrypte derrière, c'est que je vois tout le retard accumulé. mm. Un secteur d'activité. Je me dis, c'est même pas la peine. Pas la peine que j'y retourne, c'est trop De toute has-been. façon, si on appuie déjà sur ce qui vous manque, sur votre problématique et sur votre souffrance, déjà là, moi, j'y vais pas. Tu vois? Mm. Ma souffrance, je sais ce qu'elle est, je sais les problèmes que j'ai. Si tu viens et que tu dis, ah, t'as vu, ah, t'es dans la merde, ah, et comment tu vas faire pour payer ton loyer, ah, et ton gamin, ah, et ton truc, ah, et ton machin. Mais t'inquiète pas, j'ai la solution. Tiens, regarde. Je trouve ça, mais dégueulasse au possible. Donc, non, Ah, merci. elles font indirectement du marketing. Mais c'est ça, et non merci. Je préfère qu'on vienne me dire, tiens, regarde, il y a des solutions, ça c'est une des possibilités, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Ça Là, oui. là, ouais, le fait est, c'est que si on vous présente qu'une solution, c'est souvent la sienne. C'est celui qui vient vous présenter la solution qui veut vendre son truc, en fait, quelque part. Alors, vendre, c'est pas forcément dans le sens pécunier du terme, hein, c'est Oui, oui, oui. son idée, son principe, même des fois vous vendre, effectivement. C'est une démarche complètement marchande de consommateur. Vous êtes transformé ils essayent de vous transformer en consommateur. Et ça, c'est un mal. Mais c'est vrai que ce doute-là, il est très insidieux, très dangereux, parce qu'après, vous avez tendance à peu abaisser vos défenses naturelles. Elles s'effritent. Vous êtes beaucoup plus malléable, beaucoup plus faible par rapport à ça, à ces attaques, que vous ne percevez pas comme des attaques pour le moment. Mais en tout cas, ça vous met dans une situation où vous êtes influençable, et pas dans le bon sens du terme. Vous avez un bon sens à ce mot influençable d'ailleurs. Ça, c'est une autre question. Voilà, c'était, je pense, un bel épisode sur les parasites. Et sur, bah, on a traité en parallèle la légitimité, donc c'est pas mal, C'est souvent lié. tu vois. C'est dans une sphère liée. Mais Tout est lié de toute façon. il y a peut-être d'autres choses qui sont connectées qu'on a oubliées. D'ailleurs, il y a plein de choses qu'on a dû oublier dans tout ça. On y reviendra peut-être dans Certainement, un certainement, prochain mais bon, épisode. on fait ce qu'on veut, hein. On a un podcast et on a envie de revenir dessus et de peaufiner le truc Approfondir le sujet. et d'approfondir. On fait Hum, ce qu'on veut. Voilà. On est chez nous, on fait ce qu'on veut. Un mot à ajouter? Non, parce que si je rajoute un mot, il pourrait être vulgaire. Non, je rigole. Le mec. Mais
Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas dit de vulgarité trop aujourd'hui, je trouve. Ouais, t'as vu? Ouais, on a su se tenir. Ça va. En Non, plus, vu le sujet, franchement, on aurait pu s'emporter. ça va. Ouais, mais parce que c'est des choses qui nous reviennent Ouais, mais c'est parce qu'on est entre d'expériences nous aussi. passées et puis d'expériences passées et même présentes hein, pour le coup. Ah, mais Encore. je serai toujours là, de toute façon. De toute manière, dès que tu crées quelque chose, ça ne t'appartient plus. Ça y est. Bon, bah écoutez, je pense que cet épisode est terminé. Merci à vous d'être aussi nombreux. Merci à vous pour tous vos messages. On en reçoit énormément. Donc ça, c'est super. Ça veut dire qu'on va dans la bonne direction. Ça veut dire qu'il y a de la demande, vous voyez. Et pourtant, Dieu sait que on nous a prévenus, faites attention à ce que vous allez dire, parce que vous avez toute une communauté derrière. Faites attention parce que ça pourrait être mal interprété ou je sais pas quoi. Oui, oui, d'accord, ok. D'accord. Voilà. Bon, bah vous Pour être voyez mal, ce que ça donne, hein. ouais, tout pour être mal Euh, interprété finalement. On part de ça, on parle de rien. ah bah oui, bah oui. Mais, mais tu vois, le fait d'être politiquement correct, de voilà d'être tout lisse. Ah ouais, le neurotypique, c'est super et tout. Non, le neurotypique il peut être con aussi. On vous l'a déjà dit. Ouais, une belle cruche même. Il y a bien, enfin, on va explorer tout ça ensemble, ça va être fantastique, vous allez voir. Mais en tout cas, merci d'être là, merci d'être au rendez-vous, toujours de plus en plus nombreuses, donc ça c'est super. Je vous encourage à parler de ce podcast autour de vous, à le partager, à le liker, à le commenter. Continuez à nous envoyer des messages. Alors, je sais, vous m'envoyez beaucoup de messages en privé. Mettez-les en dessous des épisodes. Ça nous aidera au référencement du podcast. C'est super. Et puis, je vous dis, Laurent, à vendredi prochain. Ouais, pour un nouvel épisode de Terra Typique. Mais sur quel sujet cette fois? Ah, là on n'annonce rien. On ne tease pas. J'ai une idée. Je t'en parle en off. Je te dis, tu me dis. Ouh, ça tease! Ça tease en off! Pas d'alcool, hein. Non, jamais. Non, je ne vois pas. Merci à toi, Sandrine. Merci, Laurent. Merci à toutes et à tous. À très vite, à très bientôt. De gros bisous, bye bye. Bisous, ciao.